Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le VDI. Donc là on a vu lors de mon dernier article pour comment créer des bureaux automatiques, bureaux virtuels automatiques. Donc là on va faire la même chose mais manuel, pour voir la différence. Donc même principe, on crée une nouvelle collection, on indique le pool que l'on veut, la machine modèle que l'on veut. Là je vais faire une affectation automatique et on applique. Donc même principe, donc là on a sauté le nom de machine, le sysprep, etc. Vu que c'est normal, c'est nous qui gérons toute cette partie-là. L'avantage, c'est qu'on l'a vu dans les poules automatiques, c'est il ne crée pas plus de disques différentiels. C'est-à-dire qu'il va créer un disque, il va faire une copie de VHD de l'image modèle pour chacune des machines virtuelles. Si vous avez des images un peu conséquentes, ça commence à faire lourd. Donc là, je vais créer mes machines virtuelles avec le script que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc j'en crée combien? 3, voilà. L'avantage de ça, c'est que il est créé à la volée avec un intervalle de 15 secondes. Tandis que lorsque vous faites avec l'automatique, il va créer une machine virtuelle, attendre qu'elle soit prête, puis passer à la suivante. Et un temps de déploiement un peu plus long, c'est-à-dire beaucoup plus long que si on le faisait par le script, alors que le résultat est le même. Il vous suffit de bien préparer une machine virtuelle à l'avance, et le tour est joué. Donc là, il a créé la première machine virtuelle bvman-4, et il passe à la seconde, il va l'allumer, il va l'ajouter dans le pool, il va la sysprepper, la rentrer dans le domaine, et elle sera prête. En termes des options dans la collection, on va les voir. Il n'y a pas vraiment de différence avec les poules manuelles. Donc on va retrouver à peu près la même chose entre pool automatique et bureau virtuel automatique. Là, ça va être exactement la même chose. Donc là, on trouve bien les machines virtuelles qui sont en cours de sysprep. Hop. Voilà, la troisième est en cours de création. Donc là, on va se connecter à l'interface web. Mes machines virtuelles sont prêtes. Et vu qu'on a fait une affectation automatique, les utilisateurs autorisés à voir la collection dans le Web Access pourront se connecter et leurs machines leur seront affectées. C'est-à-dire que lors de la prochaine connexion, contrairement au pool, ils retomberont sur la même machine virtuelle. On a la possibilité aussi de les mettre directement ou non administrateurs de leur machine. Ça peut être intéressant dans certains cas. Un utilisateur peut être administrateur de sa machine, installer ses programmes, et au moment de son départ, on a créé un snapshot à la fin de création de la machine virtuelle, et on la réinitialise. Quand même un gain énorme comparé à ce que l'on peut trouver dans les clients lourds. Un utilisateur part, si on veut une machine propre, on doit la réimager, donc aller chercher la machine, la réimager, etc. Donc le coût humain est énorme, et puis c'est pas un travail très passionnant, donc là en quelques clics, on réinitialise une machine. Donc là on a vu, je me suis connecté, on a affecté directement la machine 7. Et là je vais me déconnecter avec un autre utilisateur, et il va se connecter avec il va se connecter à une autre machine qui va lui affecter automatiquement. Donc là, ça nécessite quand même une certaine rigueur en termes sur les droits que l'on donne pour accéder à la collection. Toute personne qui a l'URL ou le RDP, le fichier RDP, peut se connecter à une machine virtuelle. Donc, ce qui peut vite saturer les machines disponibles et que les personnes qui en ont vraiment besoin ne pourront plus se connecter parce qu'elles sont déjà toutes attribuées. Voilà, il faut faire un peu attention aux droits que l'on met. Donc voilà, je me suis connecté à une des machines. On a bien vu qu'elle a été affectée au nouvel utilisateur. Il en reste une de disponible. On peut enregistrer bureau virtuel, ça permet de les mettre en hibernation, libérer la mémoire utilisée par la machine virtuelle. Par contre, ça consomme un petit peu d'espace disque. Et on peut aussi réaffecter les machines virtuelles à la main. C'est-à-dire que vous savez qui doit l'utiliser, mais il vous manque deux trois noms, ben, vous affectez directement à la main les utilisateurs qui en ont besoin et laisser trois machines virtuelles pour les gens que vous ne connaissez pas encore l'identité des gens qui vont se connecter dessus. Ce qui fait là, lorsque l'utilisateur va se reconnecter, il va se voir affecter la 9. Aussi, petite chose très très importante, lorsque vous faites des bureaux automatiques, si bien en pool qu'en collection automatique ou manuelle, faites très attention que la machine virtuelle soit rentrée dans le domaine.
et qu'elle communique avec le broker. Parce que sinon, lors de la création, le broker va attendre de communiquer avec cette machine, l'avoir présente dans le domaine, et ne passera pas à la suivante si ce n'est pas le cas. Donc faites attention à l'attribution des VLAN, à la carte réseau que vous voulez affecter, parce que sinon ça peut poser des gros soucis de déploiement. Ce problème-là, on ne le rencontre pas dans les manuels parce que il n'y a pas de vérification. Ils considèrent que c'est à vous de faire la vérification. Même principe pour désaffecter un utilisateur à une machine virtuelle, rien de tel que le PowerShell, et avec le module Remote Desktop. On indique la collection, la machine virtuelle, le broker, et là on va voir, vu que je suis déconnecté, voilà, la machine 08 et enfin libre. Vous pouvez aussi envoyer des messages aux utilisateurs, donc ils vont recevoir un message plus que voyant, avec un gros bandeau bleu si vous êtes sous Windows 8. Et vous retrouvez les mêmes options, donc de configuration de base, de Remote App. Vous pouvez faire du Remote App aussi pour les pools et les bureaux virtuels automatiques, manuels. Donc les options c'est exactement la même. Hein. Par contre, une fois que vous avez affecté, vous dites que c'est une attribution automatique ou que la personne a les droits administrateurs une fois connectée, vous pourrez pas revenir en arrière. C'est irréversible. Soit vous recréez une nouvelle collection, soit vous la supprimez et vous en recréez une nouvelle. Par contre, vous n'avez pas la possibilité de recréer les machines. C'est du automatique. Pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous la créez sur votre hyperviseur et puis vous la recrutez à la main ou par script. Donc le Remote App, même principe. Hein. En revanche, une fois le Remote App activé, vous ne pourrez plus accéder au bureau des machines virtuelles. C'est désactive l'icône. Même si vous avez encore le RDP, vous ne pourrez pas y accéder. Donc vous pouvez retrouver mon article sur mon site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.